Je vais vous faire une confidence. Comme tous les Israéliens, je ne raterai pour rien au monde le traditionnel barbecue, le fameux halaesh de Yom HaAtzmaut. Mais il y a un autre rendez-vous, plus profond, que je ne manque jamais. C'est la cérémonie des flambeaux du mont Herzl, au mont Herzl. Le mont Herzl, c'est bien plus qu'une colline à Jérusalem. C'est un peu, si vous voulez, le panthéon d'Israël, le lieu où reposent les pères de la nation, mais aussi tous ceux qui sont tombés pour elle. Un sommet où la mémoire du passé veille sur l'avenir du pays. Et c'est précisément là que se déroule le soir de Yom HaAtzmaut, ce qui fait qu'Israël n'est décidément pas un État comme les autres. Connaissez-vous un autre pays où on célèbre la fête nationale, non pas seulement par un défilé militaire ou par des feux d'artifice, mais en mettant à l'honneur les forces anonymes de la nation, des hommes et des femmes qui sont le véritable tissu social de notre nation. Cette soirée, qui a été instituée par la Knesset en 1950, est la cérémonie du peuple. Elle est présidée par le président de la Knesset et aucun membre du gouvernement n'y prend la parole. Le micro appartient aux citoyens. Ce qui est bouleversant chaque année, c'est le moment de bascule. La cérémonie commence à l'instant même où le recueillement et le deuil de Yom HaZikaron laissent place aux festivités de l'indépendance. En quelques secondes, on passe de la tristesse à la vie. Une transition qui montre à quel point ces deux journées sont intimement liées et dépendent fondamentalement l'une de l'autre. Alors ce soir-là, entre numéros artistiques, mais aussi bien sûr défilés militaires, le clou du spectacle, c'est l'allumage des flambeaux. 12 flambeaux pour les 12 tribus d'Israël. Chaque flamme est allumée par une personne qui a été choisie par un comité pour sa contribution exceptionnelle à l'État d'Israël ou au monde juif. Cela peut être des héros militaires, des héros civils, des figures culturelles, des citoyens engagés, des gens simples en apparence, mais d'une richesse intérieure immense et qui représentent au final tout ce qu'il y a de beau et tout ce qu'il y a de fort dans notre société. Et il y a ce rituel qui nous donne des frissons à chaque fois. Avant d'approcher la flamme, chaque porteur de flambeau se présente selon un schéma immuable. Qu'il ait 20 ans ou qu'il ait 90 ans, il commence par dire de qui il est le fils ou la fille. Il nomme son père, il nomme sa mère, une manière de se rattacher à ses racines, à cette longue chaîne du peuple juif sur laquelle l'État d'Israël s'est construit. Puis, la voix souvent étranglée par l'émotion, il lance le cri final, Letif Eret Medinat Israël, pour la gloire de l'État d'Israël. Et c'est à cet instant que l'on ressent que le peuple se présente dans toute la splendeur de la mosaïque qui le constitue. Et on réalise que malgré toutes nos nuances, nous sommes capables de faire nation. On ne se retrouve pas uniquement derrière des images de célébrités ou de gloire qui peuvent être éphémères, mais derrière des gestes, des actions du quotidien, un dévouement sans borne pour l'autre qui resteront, eux, à jamais. C'est la conviction d'appartenir à un projet éternel qui nous dépasse tous et qui nous réunit tous. Chag Ha'atzmaut Sameach ou Letiferet Medinat Israël.